ma communication, ça porte sur le traitement préférentiel du Canada et du Mexique dans le volet climatique du plan américain d'investissement, une violation du principe de la nation la plus favorisée. Alors, sans plus tarder, le président Joe Biden a procédé en août dernier à la promulgation de son gigantesque plan d'investissement sur le climat et la santé, connu sous l'appellation d'Inflation Reduction Act. C'est une loi historique qui prévoit, entre autres dispositions, d'accorder des crédits d'impôt allant jusqu'à 7 500 $ sur l'achat de véhicules électriques non américains, c'est-à-dire non seulement américains, mais canadiens et mexicains. Alors, cette mesure a été jugée inacceptable et discriminatoire par l'Union européenne, dont la position se voit exclue, à l'instar de celle de tout autre pays, comme par exemple la Corée du Sud ou le Japon. Néanmoins, les États-Unis, par la voix de leur représentante au commerce, Mme Catherine Tai, ont qualifié cette mesure d'une politique qui ne concerne pas que nous, mais d'une opportunité de contrer le défi économique et concurrentiel de la Chine. Alors, au regard de ces points de vue divergents, une question reste importante et voire, je dirais, nécessaire et nécessite d'être soulignée. En quoi cette nouvelle loi constitue-t-elle une discrimination en violation du principe de la nation la plus favorisée de l'Organisation mondiale du commerce? Alors, c'est à cette importante question que répond notre analyse qui vise à faire la lumière sur cette énième intervention des États-Unis dans un contexte de mondialisation économique actuelle. Mais qu'est-ce que le principe de la nation la plus favorisée? D'entrée, le principe de la nation la plus favorisée dans le système de l'OMC datait du GATT de 1947, c'est-à-dire l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et faisait partie des dispositions qui étaient maintenues dans le GATT renégocié, c'est-à-dire celui de 1994, qui fait d'ailleurs partie de l'accord sur l'Organisation mondiale du commerce. Cela étant dit, je pense qu'il y a un problème. Oui, cela étant dit, excusez-moi, je pensais que j'ai un problème avec le PowerPoint. Cela étant dit, la clause de la nation la plus favorisée est une mesure de non-discrimination en vertu de laquelle une faveur accordée à un pays membre doit être accordée à tous les autres pays membres, en quelque sorte, de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, les trois articles que voici, je ne sais pas pourquoi il y a un problème avec le PowerPoint, franchement. Oui, parce que il y a les trois autres articles qui devaient être affichés, mais donc les trois premiers articles du GATT intègrent l'essentiel de cette définition que je viens de donner de la clause de la nation la plus favorisée. En effet, l'article premier dispose que tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront immédiatement et sans condition étendus à tout produit similaire, originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes. Alors, l'article 2, quant à lui, précise que tout avantage tarifaire accordé à une partie, je vais essayer de retrouver l'article, voilà, accordé à une... Est-ce que c'est juste pour permettre à ce que le public puisse voir un peu. Bon, je pense que ça peut aller, on peut faire peut-être avec ça. OK, merci beaucoup. L'article 2, quant à lui, précise que tout avantage tarifaire accordé à une partie contractante doit être mis à la disposition de toutes les autres parties contractantes. L'article 3 consacre, en ce qui le concerne, le principe de traitement national, lequel est le deuxième pilier de cette mesure de non-discrimination et prévoit, en ce qui concerne ces paragraphes 1er, 2 et 4, que les pays membres de l'OMC ne peuvent, je dirais, prendre des mesures qui va protéger leur production nationale au détriment de toute production étrangère. Autrement dit, les taxes imposées sur des produits importés ne doivent pas excéder les taxes qui sont imposées sur les produits nationaux similaires. Ce qui me permet de
de dire qu'il existe 4 critères qui permettent de valider la similarité des produits dans la jurisprudence de l'OMC, à savoir les propriétés physiques des produits, la mesure dans laquelle ils peuvent avoir les mêmes utilisations finales ou des utilisations finales semblables, la mesure dans laquelle les consommateurs les perçoivent et les considèrent comme d'autres moyens de remplir des fonctions particulières pour satisfaire un désir ou une demande spécifique. Et pour finir, la classification internationale à des fins tarifaires. Cependant, il existe quelques exceptions à cette clause de la nation la plus favorisée qui permettent aux États membres de l'OMC de mettre en œuvre, je dirais, de prendre des mesures qui autrement incompatibles avec les règles de l'OMC ou je dirais carrément discriminatoires, mais qui sont quand même essentielles à la protection des questions vitales, article 20 du GATT, à l'intégration régionale, article 24, et à toute question d'urgence économique. En ce qui concerne les questions, les exceptions, est-ce que tout va bien? Alors, en ce qui concerne les exceptions relatives à la protection des questions vitales, il y a un procédé à 2 niveaux qui s'avère nécessaire. Le premier voudrait que toute mesure alors jugée discriminatoire soit compatible avec les paragraphes A à J de l'article 20 du GATT. Du coup, puisque nous sommes en face, je dirais, en présence du volet climatique de l'IRA, d'Inflation Reduction Act, c'est plutôt les paragraphes B et G qui sont pertinents parce qu'ils traitent directement des questions de protection de l'environnement. Cela étant dit, le paragraphe B concerne la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Quant au paragraphe G, c'est plutôt la conservation des ressources naturelles et puisables si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationale. Alors, le second procédé voudrait que cette mesure jugée discriminatoire, mais qui veut bénéficier de l'exception de l'article 20, puisse être compatible avec le paragraphe introductif du dit article, en ce sens que la mesure ou ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international. Pour ce qui est des exceptions à des fins d'intégration régionale, il y a cet objectif phare de l'OMC qui est la promotion et la, comment je dirais, que sont la promotion et la libéralisation des échanges. Alors, pour permettre à l'OMC afin de favoriser l'atteinte de cet objectif, il y a cet article 24 intégré alors dans les accords de l'OMC qui permet aux États membres de mettre en œuvre des zones de libre-échange, des unions politiques, économiques ou monétaires, et même des unions douanières, lesquelles leur permettent de s'accorder une certaine faveur, voire des traitements préférentiels qui peuvent discriminer tout pays non membre. Cela étant dit, en ce qui concerne les exceptions pour des raisons d'urgence économique, l'article 19 permet aux États membres de l'OMC de prendre des mesures dites de sauvegarde pour pouvoir protéger une industrie naissante afin de lui donner, bien sûr, de lui donner le temps, suffisamment de temps pour pouvoir s'adapter à son environnement économique face à des menaces d'une hausse des importations de produits similaires ou de produits, je dirais, directement concurrentiels. Mais selon la jurisprudence de l'OMC, la prise, ou je dirais l'application de cette mesure requiert une action commerciale loyale, notamment en ce qui concerne la prise des mesures anti-dumping ou des mesures compensatoires. Revenons alors à notre question de départ, qui est de savoir si cette mesure, c'est-à-dire la loi, constitue ou pas une violation du principe de la nation la plus favorisée. Alors, on peut affirmer, sans fois se tromper, que oui, bien sûr, ce traitement préférentiel du Canada et du Mexique constitue une violation du principe de la nation la plus favorisée, justement parce que c'est un traitement qui est discriminatoire, mais surtout ne saurait bénéficier des exceptions prévues en la matière. Alors, pour s'en convaincre, le traitement est discriminatoire au titre des articles 1er,
2 et 3 du GATT que nous venons de voir. Par ailleurs, on a vu tout à l'heure les critères pour évaluer la similarité entre deux types de produits. Alors, en ce qui concerne ces deux types de produits, nous pensons qu'il n'existe, ou bien je dirais que ces deux types de produits ne souffrent d'aucun problème de similarité parce que les véhicules électriques soient fabriqués au Canada, au Mexique, aux États-Unis, en Europe, ils visent en quelque sorte les mêmes objectifs que la protection de l'environnement ou je dirais la maîtrise des dérèglements climatiques. Du coup, ces deux types de produits possèdent les mêmes utilisations finales ou les utilisations finales semblables. Aussi, hein, les consommateurs ont presque les mêmes motivations lorsqu'ils décident de s'acheter un véhicule électrique. Pour ce qui est alors discriminatoire, je dirais, ce traitement est d'office incompatible avec le paragraphe introductif de l'article 20. De même, c'est un traitement qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes B et G de cet article, parce que justement, si la faveur a été accordée dans le but de protéger l'environnement, on ne saurait justifier sans faille en quoi est-ce que les véhicules électriques venant d'ailleurs ne visent pas aussi cet objectif de protection de l'environnement. Alors, pour ce qui est de l'article 24, relatif à l'intégration régionale, bien sûr, c'est une faveur qui est accordée non pas dans le cadre d'un accord de libre-échange, mais plutôt dans le cadre d'une loi nationale, c'est-à-dire Inflation Reduction Act. C'est vrai qu'il existe un accord de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis, mais cet accord n'entre pas en jeu dans ce traitement-là. Et pour finir, en tout cas pour ce qui est de ces exceptions, on ne saurait qualifier cette mesure d'une mesure de sauvegarde parce qu'on n'est pas en présence d'une industrie naissante. L'industrie de fabrication des véhicules électriques, ce n'est pas vraiment une industrie naissante. Et de la même manière, les véhicules électriques venant d'ailleurs ne nuisent pas ou ne menacent pas de nuire à l'industrie, je dirais, aux producteurs américains, canadiens, voire même mexicains. Alors, pour finir, je tiens à souligner que ceci n'est qu'une analyse et ne saurait dicter toute démarche qu'adopterait l'organe de règlement de l'Organisation mondiale du commerce dans l'éventualité d'une plainte contre les États-Unis. Je vous remercie.